Après m'être fait latter les balls pour avoir remis en question l'incohérence de la diversité ethnique dans l'univers, après avoir pris de l'expérience dans l'élaboration de mes vidéos, lu les livres du sorceleur et augmenté mes connaissances, j'ai revu la série Netflix et j'ai constaté que mon avis avait complètement changé sur énormément de points par rapport à mon premier visionnage en 2019. Pour ce, je vais revenir sur la première saison dans cette vidéo avant d'entamer la deuxième. Mais rassurez-vous, je mets un timer et un chapitrage afin de vous indiquer à quel moment la critique de la saison 2 commence réellement, et également un petit lien en annotation de ma vidéo précédente consacrée à la trilogie vidéoludique où j'effleure justement déjà mon propos concernant la série. Mais afin d'éviter les malentendus dans les commentaires, je tiens à préciser que cette série de fantasy médiévale très américaine créée par Lawrence Smith Eastridge est loin d'être une catastrophe et qu'elle remplit bien son rôle de divertissement. The Witcher parvient à poser une ambiance froide avec brio sur des musiques slaves excellentes qui évoquent celles des jeux. Cependant, après avoir écouté les avis un peu plus nuancés des autres, et surtout après avoir lu les livres, lorsque j'ai revu cette série en question, j'ai eu cette sensation bizarre de regarder une version brouillonne de la saga littéraire polonaise du sorceleur, écrite par Andrzej Sapkowski, et je vais m'expliquer. Avant tout, je dois vous faire comprendre pourquoi le fait de raconter une histoire qui mélange plusieurs éléments des livres tout en changeant et en ajoutant certaines choses était important pour cette adaptation. Tout simplement parce que la structure narrative des livres n'est pas la même qu'une série standard et n'était pas pensée à l'origine pour des romans sur le long terme. En effet, les premiers livres sont des recueils de nouvelles, dont Geralt de Rive en est le héros, contrairement à sa suite à partir du Sang des Elfes, où ce dernier devient secondaire. Et forcément, le succès des jeux est en partie reconnaissable par son personnage principal. Écarter Geralt de la série aurait été une décision suicidaire de la part des créateurs. Du coup, on se retrouve avec ça. Une première saison qui compile sur 8 épisodes un mélange de plusieurs nouvelles avec des petits bouts de livres montrant des choses qu'on n'est pas censé voir, avec des rajouts et du rafistolage pour donner un semblant de squelette narratif qui se casse la figure lorsque l'on se rend compte que tout est mélangé. En effet, le nouveau spectateur, y compris les joueurs qui n'ont jamais lu les livres, risque purement et simplement de ne rien comprendre à ce qui se passe. En lisant les livres, je me suis dit: tu m'étonnes que des gens ne comprennent pas puisque la série fait exprès de ne rien dire juste pour faire un twist sur le lien entre Ciri et Geralt à la fin. En parallèle, raconter les origines de Yennefer aussitôt était déjà une erreur puisque ça retire le mystère autour de ce personnage qui était nécessaire pour faire ressortir son caractère fort et impénétrable. Sans parler des scènes avec les dryades à Brokilon qui sont toutes plus ratées les unes que les autres, entre la lumière flashy dégueulasse et les meufs en mousse qui n'ont même pas la peau couleur verte olive. Et même géographiquement ça n'a aucun sens, jusqu'à se trahir sur l'image. Regardez là c'est l'été, et là c'est l'hiver. Stylé! Ciri aurait déjà dû faire la rencontre de Geralt à Brokilon. C'est même un élément phare qui coïncide avec la fameuse destinée. Ce qui fait que quand ils se retrouvent à la fin, ils se prennent dans les bras. Enfin, sauf que ça n'a aucun sens en fait, puisqu'ils ne se connaissent même pas, contrairement au livre. Donc, à la place de Geralt dans ces scènes, ils y ont ajouté un autre personnage, Dara, qui ne sert à rien à part faire du... Les scénaristes auraient dû faire plus simple, c'est-à-dire commencer la série en adaptant proprement les recueils de nouvelles et en se focalisant sur un seul personnage à la fois, quitte à changer de protagoniste sur chaque épisode, et faire croiser tout le monde sur le grand final. Le fil conducteur aurait été certes beaucoup plus linéaire, mais ce sont parfois les choses les plus simples qu'on apprécie le plus. Le fait de mélanger les différentes lignes temporelles dans la première saison ne nous laisse jamais le temps de savourer l'intérêt qu'apporte chaque personnage. Et je n'ai pas parlé du reste, comme la surcouche de féminisme qui rend la série parfois caricaturale. Quel cirque! Cela uniquement à cause d'absurdes traditions patriarcales. Le méchant patriarcat, le méchant patriarcat. Et en plus toi t'es posé sur un trône. Et what faut qu'il suive parce que c'est lui la fille. Il faut bien comprendre que les livres sont déjà très féministe, et j'insiste avec ça. En rajouter une couche donne des personnages comme Calante dans la série, qui ressent absolument le besoin de se taper des crises d'hystérie en mode « Ouais, je suis féministe, regardez, j'ai une épée !» Au lieu d'être une véritable reine autoritaire, Calante ressemble plutôt à une vulgaire guerrière qui fait beaucoup trop de coups de pute. Et je pourrais parler aussi de la relation entre Geralt et Jaskier qui n'est pas très fidèle. Geralt est imbuvable avec Jaskier alors que c'est censé être son meilleur ami. Sur la forme, même si je maintiens que certains costumes et décors se défendent
défendent, d'autres me font doucement rigoler. Genre Phil Vandrell qui ressemble à une espèce de clochard. Pareil sur le casting qui a fait déjà couler beaucoup trop d'encre. Énormément de personnes ont l'air unanimes sur le choix d'Henry Cavill qui s'investit beaucoup, je le reconnais, mais je suis désolé, je trouve qu'il n'est pas conforme à la description. Ce mec est trop musclé, gras comme un rugbyman. Un sorceleur est un vagabond qui compte ses sous pour manger. Si à l'origine les fans voulaient Mads Mikkelsen, c'était pas pour faire chier le monde. C'était justement parce que ce sont les mêmes personnes physiquement et mentalement. Même chose pour Kair qui est censé être une monstruosité, un profond traumatisme de Ciri, une tour vivante avec d'énormes ailes de rapace. Pourtant, dans la série, il ressemble à ça. Et beaucoup de mystères sont trop rapidement désamorcés. Dans les romans, ce n'est que lorsqu'il met un genou à terre qu'on se rend vite compte qu'il n'a rien de menaçant physiquement. Mais bref, quoi qu'il en soit, je mise beaucoup sur cette saison 2 dans l'espoir de voir au moins les problèmes d'écriture s'améliorer. Mais ça, évidemment, on en parle tout de suite. Suite à la bataille de Soden, Geralt de Rive emmène la jeune princesse Cyrilla dans son repère de sorceleur, Kaer Morhen. Et tandis que Yennefer qui se remet de cette bataille perd ses pouvoirs, toutes les races se déchirent pendant la montée de Nilfgaard. Geralt va donc devoir protéger davantage la petite Ciri des autres, mais également d'elle-même. Ok, bon, déjà je pense que vous l'avez compris, je suis à fond sur The Witcher en ce moment, et ce n'est pas pour rien que j'ai sacrifié d'autres gros sujets de vidéos pour avoir le temps de préparer ma vidéo rétrospective sur la trilogie vidéoludique. D'ailleurs, rappelez-vous que le lien est en annotation. Bref, aujourd'hui on parle de la saison 2 qui normalement est censée adapter le livre Le sang des elfes, je sais pas si on le voit bien, mais en faisant des recherches à côté pendant que je préparais cette même vidéo, j'ai cru lire que ça adapte aussi Le temps de mépris. Eh bien, pas du tout, enfin bon. On va en reparler, voilà, ne vous en faites pas, on va développer. Donc on va dire que ça adapte Le sang des elfes, mais façon Netflix. Alors je vous préviens, mais il y aura forcément beaucoup de comparaisons, et c'est normal, enfin on parle d'une série qui adapte des romans extrêmement connus, et en plus c'est la première fois depuis très longtemps que je regarde une fiction adaptée d'un livre que j'ai lu. Enfin la dernière fois je crois que c'était sur Harry Potter 7. Donc j'étais vraiment hypé, chaud bouillant. Tout comme la première saison, la suite est livrée sous un format de 8 épisodes bien copieux qui dépassent parfois l'heure, tellement qu'il y a de choses à aborder par rapport au livre. Ce que la série ne fait pas. La bonne nouvelle, c'est que les gens qui ont suivi la première saison ne seront pas déroutés puisque c'est la suite directe. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus linéaire, on abandonne le format à la Westworld. Alléluia, j'ai envie de dire, mais est-ce que ça rend la série meilleure? Ça, on en parle de suite. Parce que oui, malheureusement, pour moi, je trouve que ce n'est toujours pas ça. Et sans surprise, il y a énormément d'éléments qu'on n'est pas censé voir dans cette suite. Et c'est vraiment là pour rafistoler des morceaux. Et c'est normal, voilà. Moi je considère qu'il fallait faire ça. Parce que là attention, je vais dire quelque chose de politiquement incorrect, mais les livres sont certes agréables à lire, l'univers est très riche, mais par contre au niveau de l'histoire, je trouve que c'est un peu pauvre. Je lis les livres surtout pour l'atmosphère, l'ambiance et les personnages. Donc ajouter des intrigues qui peuvent faire potentiellement le lien avec d'autres éléments qu'on n'est pas censé voir dans le livre, ça pour moi c'est une bonne idée. Ceci dit, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord. Je sais que c'est impossible que moi, pauvre mortel, puisse mettre d'accord tout le monde. Je l'ai vécu depuis trop longtemps, depuis que j'ai repris mes vidéos. Il y aura forcément une minorité de gens qui vont s'offusquer. C'est pourquoi je vais parler franchement et ne pas tourner autour du pot. Le problème, c'est que ces fameuses intrigues posées en parallèle avec l'histoire principale de Ciri, pour moi, ne sont pas intéressantes, voire même extrêmement ennuyeuses. Et je pense bien sûr à tout l'arc autour de Yennefer. Et je me suis dit, mais oh, et faut se dépêcher là, ça traîne. Normalement Yennefer doit être déjà prête à reprendre ses pouvoirs pour retrouver Ciri et la former. En tout cas c'est ce qui se passe à la fin du livre 3. Et je me suis dit mais il arrive quand Rience? C'est bon, il arrive mais très tard. En fait on se sert de Yennefer pour nous faire un parallèle avec le deuil par rapport à la bataille de Soden. Mais pour moi ce n'était pas important à montrer. Je crains malheureusement qu'ils aient étiré la série de manière à faire le plus de saisons possible. Voilà, pour rentabiliser un peu la licence. Et ce n'est pas un hasard si on va se retrouver avec des spin-offs. Puisqu'en fait, le début du sang des elfes commence réellement à partir de l'épisode 4. Et encore, puisque l'histoire est tellement différente et tellement moins intéressante. En revanche, l'entraînement de Ciri est respecté au moins.
mais tout le reste part complètement en couille et on développera ça dans la partie spoilers. Parlons un peu des personnages maintenant. C'est vrai que je n'ai jamais évoqué celui de Tissaia. L'actrice qui interprète Tissaia est vraiment super bien choisie, elle est très belle. Son jeu se maintient également. J'ai été très surpris aussi par l'interprète de Vesemir, mais vraiment, quand la série démarrait, j'étais vraiment serein quoi. Je me suis dit ouais ok bon je suis pas d'accord avec tout, je suis pas d'accord avec la fameuse diversité ethnique que j'ai déjà mentionné beaucoup de fois dans ma vidéo précédente, mais globalement si on fait à peu près la même chose que la première saison, comment dire, en plus linéaire, pour moi ça me va, c'est correct. En plus avec le look de Vesemir, on voit qu'ils ont voulu faire le lien entre les jeux et les livres. La cicatrice d'Eskel par contre est très timide, normalement c'est vraiment censé lui défigurer la tronche. Le caractère du personnage en plus n'est pas du tout le même, on dirait qu'ils ont voulu faire un espèce de mélange entre Lambert et Eskel. Et d'ailleurs on reparlera de son sort plus tard, dans la partie spoilers. Et Triss a les cheveux châtains, voilà c'est très mignon, enfin les mecs se réveillent, voilà, elle a les cheveux châtains. Et Kaïr a enfin le droit à ses ailes de rapace sur le casque, pareil, les mecs se réveillent, c'est dès le début qu'il aurait dû les avoir, hein. Enfin bon. C'est là que je dis qu'on voit le manque de budget par rapport à la première saison, parce que les armures nilfgaardiennes étaient assez pitoyables, alors que là elles ont déjà beaucoup plus de classe. Sinon déception c'est Dijkstra. Alors j'adore cet acteur, hein, c'est Graham McTavish, mais cependant ça reste pour moi un mauvais choix. Prenez exemple sur le Dijkstra des jeux, il est complètement conforme à la description. Donc pour moi en fait il aurait fallu prendre un acteur du type Vincent dans Lothlórien. Mais en dehors de l'acteur je trouve le personnage pas très fidèle, enfin il paraît un petit peu trop fou furieux. Dijkstra normalement est très droit, très calme, et même quand il ressent une grosse menace, il reste stoïque et il prépare des représailles, mais dans sa tête pour plus tard. Heureusement qu'à côté on a par exemple le nouveau look de Jaskier que j'ai trouvé magnifique. Mais alors par contre, Fen, c'est what the fuck. Je me suis dit mais c'est une blague. Bon évidemment on sait tous que c'est là pour le quota, hein. C'est bon, faut arrêter de déconner, hein. Cette personne qui joue Fen joue comme une brêle, et dans ma tête en lisant le livre je me suis imaginé tellement de choses pour ce personnage, genre un nain chauve avec une grosse tête, qui a le nez dans ses parchemins, tout ça dans une ambiance obscure. Là toute cette partie là est complètement ridicule, enfin il y avait trop de trucs à faire, il y avait plein de trucs à faire bordel. Et pourtant on sent quand même de gros progrès au niveau de la réal. J'entends également le choix du découpage technique, ça pose une ambiance froide très maîtrisé et ça fait plaisir. De plus on a de jolis panoramas vertigineux, mais ça c'est surtout au début. Enfin moi je trouve que ça se ramollit beaucoup dans sa suite. L'épicness a complètement disparu dans cette saison, hormis le dernier épisode. Ah, tu sens qu'il fallait garder le budget pour la fin, hein. Sinon rien à voir, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un easter egg sur le médaillon du loup, mais provenant des jeux. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Bon évidemment les effets spéciaux sont de meilleure qualité par rapport à la première saison, ça coule de source. Je constate aussi qu'ils ont amélioré les yeux verts émeraude de Ciri. Avant on avait des espèces de vieilles lentilles de contact. Après ça dépend les plans. Et c'est pareil au niveau des décors avec ce mélange entre le FX et le réel. Kermoren n'a pas autant de gueule que dans les jeux, mais ça se défend, hein. Et c'est réciproque pour l'intérieur. Mais alors par contre, what the fuck, je n'ai pas le souvenir que les sorceleurs organisaient des partous de gros beaufs, en présence de Ciri en plus. Et ce, dans leur repère secret pour éviter les guerres. Et puis ça veut dire quoi en fait? Que toutes les prostituées traversent les plaines pour se ramener à Kermoren et pour se taper les sorceleurs. D'ailleurs en plus moi je me suis dit c'est bizarre parce que je trouve qu'il y a trop de monde à Kermoren. Ce que nous montrent les jeux est plus représentatif des livres, puisque les sorceleurs sont peu nombreux, alors que là en fait on a vraiment l'impression d'être dans une espèce d'auberge chaleureuse. Ah il y a l'ambiance hein, mais c'est pas vraiment Kermoren quoi. À côté de ça on a une musique qui est proche de la première saison, en apportant de nouveaux thèmes mais qui ne m'ont pas forcément plus marqué. Bon, on va spoiler. Cette fois, je vais entrer plus en profondeur dans les détails, de façon à vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est quand même un peu un fail. Au démarrage de cette saison, on comprend que Nivellen est en fait un vieil ami de Geralt, donc ça c'est une des premières différences par rapport au bouquin, puisqu'en fait cet épisode-là adapte une des nouvelles avec Geralt, donc tout comme la première saison, ils ont mélangé ça à la quête principale. C'est un peu chum, mais pourquoi pas, ceci dit, ils sont passés à côté du propos de cette nouvelle. Normalement, le fait que Nivellen ait violé la prêtresse n'est pas un secret, ça se sait depuis le début. Et tout l'intérêt de cette histoire est censé nous expliquer comment il peut se racheter par rapport à ce qu'il a fait. Donc il y a toute une notion autour du sacrifice qu'on remarque lors du combat à la fin. Sauf qu'ici en fait, le fameux viol est révélé à la fin en guise de twist, et on décide d'en faire un châtiment lorsqu'il est délivré de la mort. Et c'est à ce moment-là que Geralt est censé devenir ami avec lui,
alors qu'en fait là il se passe l'exact opposé. Et ça n'a pas été posé là par hasard, hein. C'est juste qu'on vit dans une époque où voilà, le sujet autour du viol est extrêmement sensible, et je pense que ça aurait été mal vu de montrer un Geralt qui rachète entre guillemets les péchés d'un violeur. Je trouve ça un peu dommage parce que si ça avait été bien fait, tout le monde aurait accepté. Donc voilà, ils ont pris cette décision, pour moi ce n'est pas le plus grave, puisque ça adapte globalement ce qui s'est passé dans les bouquins, en raccordant avec l'histoire principale. Allez, pourquoi pas. Et en plus, c'est divertissant. Il y a une ambiance, il y a un peu d'action, il y a de bons dialogues, et c'est même un peu drôle. Le plus grave pour moi, c'est la suite. Je pense par exemple à toute la phase avec Eskel qui était clairement en trop. Je me suis dit, mais pourquoi vous perdez autant de temps avec ça, alors qu'il y a une histoire entière à raconter à côté? Il n'y a que 8 épisodes par saison. C'est peu. Et ensuite, il bute Eskel. Alors quand je vous disais dans ma vidéo précédente que les jeux sont plus fidèles aux livres que la série, mais ce n'était pas une blague, hein. Et c'est pareil, genre les trans de Ciri ont complètement été bâclés, alors que les fameux moments où Ciri tombe en transe, avec des espèces de visions et tout ça, ça se fait régulièrement, et ça justifie la présence de Triss à Kaer Morhen. Du coup, on a baissé un peu l'importance du rôle de Triss pour donner plus d'importance à Yennefer, qui prenait déjà beaucoup de place dans la saison précédente. Et pour moi, c'est une bêtise. C'est vraiment une bêtise. Il y a trop de personnages. On aurait dû faire une saison 2 avec une Yennefer moins importante, mais une Triss qui joue un meilleur rôle. Puisqu'il y avait tellement de choses à faire. Dans le sang des elfes, on sent le climax monter lorsque Triss commence à examiner Ciri, lorsqu'elle comprend qu'elle n'est pas comme les autres et qu'elle décide de l'emmener voir Nenneke. Donc forcément, on n'a pas toute la partie avec sa chiasse, bon ça je peux comprendre. Mais quand même, enfin là on est passé à côté de quelque chose de très puissant. Enfin en termes de montée, d'enjeu, c'est foiré là. Là franchement c'est foiré. Mais c'est pas tout aussi, on est passé à côté du message féministe des bouquins, parce que encore une fois, comme je l'ai expliqué, les bouquins sont très féministes, et je crois que Netflix n'a pas compris que le féminisme c'est pas juste des meufs avec des épées qui font ouais. Normalement Triss est très proche de Ciri, c'est presque comme une tante, et elle tient beaucoup à préserver le corps, le corps de Ciri. Il y a vraiment toute une chose autour du corps, autour de la femme, autour de la fertilité et de l'éducation féminine, et j'ai vraiment retenu mon souffle lorsque Ciri s'apprête à se faire piquer pour devenir entre guillemets sorceleuse. Et je me suis dit, mais attends, ils vont quand même pas zapper toute la partie avec Yennefer. Toute la partie où elle commence à apprendre la magie, où elle devient magicienne. Donc non, ce n'est pas ce qui se passe, mais en même temps, quand on voit la suite, franchement, on n'est plus à ça près, hein. Et vu que les scénaristes ont pris la décision de retirer les pouvoirs de Yennefer, on nous a privé d'une scène hyper badass dans le livre. Je parle du passage où Yennefer sauve Jaskier, normalement c'est tellement stylé quoi. Il y a un vrai combat qui se forme entre Rience et Yennefer. Il y a tout un jeu avec des portails magiques qui se forment, des gardes du corps. Il y avait tellement de choses à faire. C'est dingue. Il y avait tellement de choses à faire. Et je ne le redirai pas assez. Je m'imaginais des mises en scène où Jaskier fuit Rience. C'est tellement plus fun dans le livre, et en plus quand on le lit, franchement il y a des grosses tensions qui montent. Puisque lorsque Jaskier se retrouve face à Rience, on comprend que ce mec est dans la merde. Ce mec sans Geralt ou Yennefer, c'est personne. On comprend aussi que ces chants, ces balades colportent des idées qui peuvent être extrêmement dangereuses pour lui. Et puis franchement, l'épisode final qui se finit sur Ciri en antagoniste, j'ai trouvé ça un peu grotesque. Voilà, je le dis, hein. Par contre, c'est bien fait. Ça je dis pas, hein. Et ça se finit sur la première apparition de Emhyr vers Emrys. Tiens, ça s'arrête là, presque là où ça aurait dû commencer. Bon, physiquement, l'acteur est nickel, hein, y a rien à dire. Mais franchement, j'avais vraiment les bras qui tombaient là. Emhyr aurait dû apparaître bien plus tôt, si je ne me trompe pas, hein. Attention. Hein. Et après ça, pendant le générique, on a le fameux teaser de l'héritage du sang, le spin-off de la série The Witcher, et mon dieu ce que ça ne m'a pas donné envie. Enfin, on dirait vraiment un truc du style Eragon, vous savez. Et puis surtout, j'ai vraiment l'impression qu'on nous prend pour des vaches à lait. Hein. Merci d'avoir regardé, allez tiens, voilà ta future bouffe. Ouais, c'est pas dingue, hein. Donc voilà, j'attendais beaucoup de cette saison. Je vous jure que je fais de mon mieux pour ne pas être de mauvaise foi. Je vous promets, hein. C'était simple comme bonjour d'adapter cette suite, et au final c'est pire puisque ça n'adapte rien. Bon, c'est toujours pas une catastrophe, hein. Quoique. Et c'est dommage parce que, encore une fois, le premier épisode part vraiment bien. Enfin, quand on voit l'ambiance, les personnages, quand on voit que ça suit l'histoire dans ses grandes lignes, je me suis dit, bah franchement, je pense qu'on va passer un bon moment si ça reste à peu près comme ça. Mais c'est pas le cas. On perd trop de temps sur des éléments
très dispensable, au lieu de se concentrer davantage sur les livres. Donc je me suis malheureusement beaucoup ennuyé. C'est tellement différent que je me suis dit mais là c'est plus du The Witcher. Hein. Alors ça y ressemble parce qu'il y a les mêmes personnages, mais je préfère de très loin les livres et les jeux. Plus on avance et plus on s'éloigne, et c'est dommage. Vraiment, c'est dommage quand on voit le potentiel. La série est déjà renouvelée pour une 3e saison. Bon, je vous cache pas que là, je suis pas très chaud. Parce que si c'est pour me retaper la même chose que j'ai vu dans la saison 2, non merci. Je vous cache pas que là, j'aimerais vraiment un reboot. Et là, je sais que des gens vont me dire, oui, mais c'est juste une adaptation. Alors, non seulement ce n'est pas un argument, mais même si c'en était un, je suis désolé, ça, pour moi, c'est pas une adaptation. Hein. L'histoire est radicalement différente, et encore, c'est même pas ça le problème. Si c'était meilleur, bah ok, pourquoi pas. On aurait juste une autre version de Witcher, allez, pourquoi pas. Sauf que non, c'est clairement inférieur au livre. Et puis même, changer la forme ne me dérange pas, enfin ça dépend, hein. Mais garder au moins le fond. On perd énormément de la magie, le cœur de The Witcher, la relation père-fille entre Ciri et Geralt, le côté un peu familial à Kaer Morhen, on le ressent pas une seule seconde. Donc ouais non, c'est pas bon, vraiment c'est pas bon. J'ai laissé une seconde chance dans cette saison, je ne peux plus me permettre d'en laisser une 3e. Donc voilà, je n'attends pas spécialement la 3e saison, je ne peux même pas prédire ce qui se passera, tellement que tout est mélangé, éparpillé, avec des rajouts dans tous les sens. Mais évidemment, ce n'est que mon avis, ça ne changera pas le vôtre, donc s'il vous plaît, restez humble dans les commentaires, faites-moi part de votre avis, car comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.